Oui, fidèles auditeurs, chers amis et bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous salue cordialement de tout cœur, au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur. Eyo batenji basubwa mwene balonda bananga ni banje tumananga bano ne bakaji njinwele bonso mwene moyo wetu mujini ya mukalenga sinye Yesu Kristo. Le temps est fortement avancé. Jiba njimana kuye bikol. Ce temps est appelé bibliquement le temps, la fin du temps de la fin. Chikondwechi biloni shile mukando angambe bachibikile bwase chikondi cha ndekelo. Et pour tous les vrais lecteurs de la Bible et qui sont avertis par l'Esprit de Dieu, ils comprennent par l'Ancien et le Nouveau Testament que les signes de temps sont comme une écriture sur la muraille. Alors nous pouvons dire avec toute conscience que notre Seigneur revient bientôt. Et ainsi, Dieu ne veut pas que vous périssiez avec les rebelles, avec les incrédules. La patience de notre Dieu est votre salut. Car Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Et pour arriver à la repentance, il faut que la prédication de l'évangile vous soit annoncée. Et que l'Esprit de Dieu vous convainc de péché. Que vous étiez né dans la mort, dans le péché. Et vous devez maintenant passer de la mort à la vie. Selon que le Seigneur l'a dit dans Jean chapitre 5, celui qui croit en moi, il est passé de la mort à la vie. Par le premier Adam, nous avions tous été entraînés dans la mort. Et par le dernier Adam, qui est Jésus-Christ notre Seigneur, nous sommes passés de la mort à la vie. À Dieu seul soit la gloire et la louange. Et c'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ, par qui Dieu du ciel a commencé un nouveau commencement pour l'humanité. Alors Jésus, dans son ministère ici sur la terre, il pouvait dire dans Jean chapitre 7, à partir du verset 38, si vous croyez en moi, comme le disent les Écritures, les fleuves d'eau de vie couleront de votre sein. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs croient. Et nous sommes même informés dans Jacques chapitre 2 que Satan même croit. Mais il ne peut pas être sauvé. Nous devons croire comme le disent les Écritures. Oui, parce que dans 1 Corinthiens chapitre 15, nous trouvons écrit ceci. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3 et verset 4. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. De sa naissance jusqu'à son ascension dans le ciel, c'était que accomplissement de l'écriture, accomplissement de l'écriture, accomplissement de l'écriture. Et si les comptes du docteur Larkin sont exacts,
À la première venue du Seigneur, 109 prophéties de l'Ancien Testament étaient accomplies en ce jour-là. Comme les Écritures étaient d'une importance capitale à la première venue de Christ, et ces Écritures-là s'accomplissaient, les mêmes Écritures sont d'une importance capitale ici à la seconde venue de Christ ou à son retour. Il y avait les Écritures et les promesses concernant la première venue. À tel point que le Seigneur ressuscité pouvait dire à Cléopas et son ami sur le chemin de Maïs. Au verset 24 du chapitre 24, vous pouvez lire comment le Seigneur les a reproché leur incrédulité et comment ils étaient lents à croire tout ce qu'avaient dit les prophètes. Ils étaient sans intelligence et ils avaient le cœur lent. Mais comme ils étaient des croyants, élus de Dieu, connus de Dieu avant la fondation du monde, il fallait que le Seigneur lui-même leur donne l'intelligence qu'ils comprennent le moment de l'accomplissement des Écritures. Et qu'il le fasse de même ce soir. À tous ceux qui ont le cœur sincère, qui veulent croire comme le disent les Écritures, que Dieu leur accorde l'intelligence de comprendre les mystères du royaume de Dieu. Comme Paul pouvait le dire dans Ephésiens chapitre 3, verset 4 et verset 5, en lisant mes écrits, vous pouvez vous-même vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. J'ai l'intelligence du mystère de Christ. Il n'a pas été révélé au Fils des hommes dans les autres générations. Comme il a été révélé maintenant aux saints prophètes et apôtres de Christ. Que le Seigneur vous donne la même intelligence, la même révélation qu'avaient les prophètes et les apôtres. Pour que nous puissions tous ensemble confesser la même foi. Et que tous ensemble nous puissions regarder dans la même direction. Et que tous comprennent que c'est le moment de sortir, de l'appel à sortir. Le Seigneur revient bientôt. On ne doit plus se comporter comme on s'est comporté dans les dénominations. Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant lui-même a mis le signe de stop à tout ce qui se faisait dans les dénominations. On ne doit pas continuer dans ce chemin-là. On doit se retrouver dans le chemin du Seigneur. Et dans Luc chapitre 24, le ressuscité dit à Cléopas et son ami, à partir du verset 27, et commençant par Moïse, et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Dans toutes les Écritures, le ressuscité leur expliqua
Ce qui le concernait. Tu n'as pas besoin de mon explication. Je n'ai pas besoin de ton explication. Tous nous avons besoin d'une explication d'aucun homme sur la terre. Que Dieu, dans sa miséricorde, par le moyen de son Saint-Esprit, qui nous explique les Écritures, en partant par les prophètes, les psaumes, la loi, et qu'il entre avec nous dans les 4 évangiles, dans les épîtres de Paul, dans les actes des apôtres, qu'il arrive avec nous dans l'Apocalypse, et que ce qui était arrivé ce jour-là, verset 44, s'accomplisse aussi pour nous. Lorsqu'il leur dit, mais c'est là que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Écoutez le verset 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit sous les coups de tout ce que la loi, les prophètes et les psaumes avaient dit. C'est ainsi qu'il leur a ouvert l'esprit, qu'ils comprissent les Écritures. Oh, que Dieu fasse de même pour vous. Qui nous accorde la compréhension exacte des Écritures. Et que nous puissions nous baser uniquement sur ce qui est écrit. Quand nous lirons par exemple dans Romains chapitre 4, au verset 3, il est dit, car que dit l'Écriture? Nous devons nous poser toutes les questions en se référant à ce que disent exactement les Écritures. Que disent les Écritures au sujet de la divinité? Que disent les Écritures au sujet du baptême d'eau? Que disent les Écritures au sujet du baptême du Saint-Esprit? Que disent les Écritures au sujet du repas du Seigneur? Que disent les Écritures au sujet de la foi biblique qui sauve? Que disent les Écritures au sujet de l'évangile qui doit être entendu dans le monde entier? Selon que le Seigneur l'a dit dans Matthieu 24, verset 14. Cet évangile du royaume, ce message du salut du royaume de Dieu doit être annoncé dans le monde entier en guise de témoignage. Alors viendra la fin. Et cet évangile du royaume, ce message du salut de Dieu, dans sa forme originale, a atteint toutes les nations, tous les peuples et toutes les langues. Conformément à la parole du Seigneur. Alors nous pouvons dire, sur base de l'autorité de la parole de Dieu, que nous vivons la fin du temps de la fin. Et la proclamation de l'évangile dans sa forme originale aujourd'hui. Et ce que nous appelons le dernier appel. Le Seigneur est à la porte. Celui qui entendra sa voix et qui lui ouvrira, celui-là, le Seigneur entrera chez lui. Oui, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, chers amis, et vous qui voulez aller au ciel, il n'y a pas 4 chemins pour aller au ciel.
Il n'y a qu'un seul chemin. C'est le chemin que Dieu a emprunté pour venir vers nous. C'est le même chemin que nous devons emprunter pour aller vers lui. Et dans Jean 14, verset 6, le Seigneur dit: je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Il n'y a qu'une seule vérité, une seule forme de vie éternelle. C'est la vie de Dieu. Parce que Dieu est seul éternel. Et il veut que nous partagions avec lui l'éternité. Que disent les Écritures au sujet des événements du temps de la fin? Que disent ces Écritures au sujet de la justification? Que disent les Écritures au sujet de la sanctification? Que disent les Écritures au sujet du baptême du Saint-Esprit? C'est pourquoi une restauration totale était capitale pour ce temps. Amen. Et Pierre, l'homme de la première heure, lors de sa deuxième prédication, après l'effusion du Saint-Esprit, dans Actes chapitre 2, maintenant nous sommes dans Actes chapitre 3, il dit au verset 19, et jusqu'au verset 21, repentez-vous et convertissez-vous, afin que des temps de rafraîchissement vous soient donnés, de la part du Seigneur. Mais ce temps de rafraîchissement, ce sont les temps qui étaient déjà prédits ou annoncés, promis dans Ésaïe chapitre 28. Au verset 12, il a dit que je vous donnerai le temps de rafraîchissement. C'est dans l'Ancien Testament. Et en regard dans le Nouveau Testament. Et déjà au début du Nouveau Testament, l'Église vient d'être inaugurée, établie. Pierre dit: repentez-vous donc et convertissez-vous. Même tous ceux qui parlent du rétablissement promis, ils doivent faire premièrement une véritable et réelle expérience de la conversion à Dieu. Selon les Saintes Écritures, pour se convertir à une église, à une assemblée, se convertir à un pasteur ou à un prophète, on doit se convertir à Dieu. Le Dieu qui a envoyé les prophètes. Et lorsque Jean était sur l'île de Patmos, que ce soit dans Apocalypse chapitre 19, au verset 10, que ce soit dans Apocalypse chapitre 22, verset 7, Jean à 2 reprises, il est tombé au pied de l'ange qui lui a mené la révélation. Voulant l'adorer, à 2 reprises l'ange lui a dit: ne le fais pas. Je suis ton compagnon de service et de tes frères les prophètes. Si aujourd'hui il y a les gens qui adorent les prophètes, même le dernier prophète promis, dont le ministère est bénéfique pour nous et qui nous a aidés pour comprendre les mystères du royaume de Dieu et les vérités de la Bible, quiconque voudra, et il est en train de l'adorer aujourd'hui, nous lui dirons encore une fois: relève-toi.
Parce que l'adoration doit aller à Dieu. Amen. Même si Dieu utilisait puissamment un homme sur la terre, nous devons nous souvenir de ce que Pierre a écrit dans son premier épître. Dans le chapitre 4, que si quelqu'un exerce un ministère, qu'il exerce selon la force que Dieu communique. Ce n'est pas sa force. Ce n'est pas sa capacité. Ce n'est pas son intelligence. C'est la force de Dieu. C'est la capacité de Dieu. C'est l'intelligence de Dieu. C'est la révélation de l'Esprit. C'est afin que Dieu soit glorifié par Jésus-Christ et non pas par l'homme qui exerce le ministère. Même dans Actes chapitre 14, lorsque Paul et Apollo se retrouvèrent dans une ville où il y avait des idolâtres, et ils ont prêché l'évangile du royaume. Dieu a confirmé la proclamation de l'évangile par des signes, des miracles et des guérisons puissantes. Ces hommes-là ont dit: oh, des dieux sous formes humaines sont venus vers nous. Mais quand Paul a entendu cela, il a déchiré même ses vêtements. Apollos a déchiré ses vêtements. Ne le faites pas. Il n'y a qu'un seul Dieu. Moïse a fait des miracles. Mais en aucune fois les peuples d'Israël pouvaient le dire. C'est le Dieu dans la forme humaine qui est au milieu de nous. Comment aujourd'hui dans le ministère de William Branham, quelques fanatiques et adorateurs de Branham vous peuvent dire ce Dieu dans la forme humaine. Convertissez-vous et repentissez-vous. Alors nous pouvons parler du temps de rétablissement de toutes choses. Repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses prophètes d'autrefois. Jésus est retenu. Le rétablissement doit être fait. Ça doit être couronné par un rafraîchissement de l'effusion du Saint-Esprit. C'est alors que Jésus peut revenir. Qu'en est-il donc de ceux qui disent Jésus est déjà revenu? Et ils attribuent cela à William Branham. Un esprit de mensonge est dans leur bouche. Un esprit d'erreur est dans leur cœur. En toutes choses que disent les Écritures, l'Écriture dit Jésus sera retenu au ciel. L'Écriture dit Jésus étant retenu au ciel, le temps de rétablissement doit être fait. Et Dieu a utilisé William Branham pour établir les enseignements bibliques afin que
que nous retournions à ce qui est écrit dans Acte 2, verset 42. Ceux qui avaient donné leur vie au Seigneur après la prédication de la parole, et qui s'étaient fait baptiser bibliquement au nom du Seigneur Jésus-Christ, ils y persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Qu'il en soit ainsi de même parmi ceux qui s'attendent d'aller au ciel. Il n'y a pas plusieurs enseignements des apôtres qu'on se retrouve dans différentes directions. Il n'y a pas plusieurs directions dans le message. Non, il n'y a qu'une seule direction dans le message. C'est le retour à la Bible. C'est de prêcher comme Pierre, comme Paul, comme Jacques. C'est d'expérimenter comme ils ont expérimenté. Ce n'est pas suffisant de se référer à un homme de Dieu que Dieu a utilisé. Et vous dites que c'est ça le message. Non, prêcher le message, c'est prêcher la parole, révéler les promesses pour ce jour. Et comme base, document légitime, c'est la Bible. Mukanda wa mushinga wa chibata wa kwanga tabu muji mwabo wa kweyemena mukanda wa nzambe. Et quand tous croiront comme le disent les Écritures, comme nous l'avons lu dans Jean chapitre 7 verset 38, c'est alors que les fleuves d'eau de vie couleront de votre sein. Le véritable sceau de Dieu sera sur vous. Cette promesse est pour vous. Cette promesse est pour vos enfants. Cette promesse est pour tous ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera à lui. C'est le dernier appel. Que nous puissions être tous sous le même sceau. Le sceau de Dieu. Que Dieu rende témoignage à notre foi, comme nous avions rendu témoignage à notre foi, lorsque nous avons confessé que Jésus-Christ est notre sauveur personnel, et nous nous sommes fait baptiser dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons rendu témoignage à Dieu. Tu as raison que c'est en Jésus seul qu'il y a la vie et qu'il y a le pardon. C'est dans Jésus seul qu'il y a la réconciliation avec toi. Et à ta foi légitime, il doit y avoir aussi un son légitime du témoignage de Dieu en te baptisant et en te scellant du Saint-Esprit promis. Cette promesse est pour vous. Galates 4, verset 28. Comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. Oh Dieu du ciel, confirme ta parole sur les véritables élus. Comme cela était dans le chapitre 2. Comme cela était dans le chapitre 8. Comme cela était dans le chapitre 10. Comme cela était dans le chapitre 19. Tu le confirmes pour tous les véritables élus. Parce qu'au baptême d'eau est lié le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas le pasteur qui te baptisera du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'évangéliste qui te baptisera du Saint-Esprit.
n'est pas le prophète qui te baptisera du Saint-Esprit. Le Seigneur ressuscité, il a dit le Père vous baptisera du Saint-Esprit. Il y a plusieurs promesses dans la Bible, mais une seule est désignée comme étant la promesse du Père. Et dans Ephésiens chapitre 1 verset 13, l'Écriture dit, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Étant scellés du Saint-Esprit, l'Esprit vous conduira dans toute la vérité. Et vous irez de vérité en vérité. Et vous n'allez pas vous arrêter à une seule expérience. Et regardez dans le chapitre 10, Dieu qui voit le cœur, Dieu qui connaît le cœur, Dieu voit l'obéissance dans le cœur, Dieu le bâtit du Saint-Esprit, il rend témoignage à leur foi. Ils n'ont pas dit voilà, nous sommes déjà baptisés du Saint-Esprit, c'est fini. Mais le baptême d'eau est un commandement de Dieu. Oh, soyez des enfants de Dieu obéissants dans toutes les promesses et dans tous les commandements du Seigneur. Que Dieu aide tous les élus qui se préparent pour la seconde venue de Christ. Qu'ils soient dans le même état qu'était l'Église au commencement. Dans les mêmes expériences et dans la même foi. Nous avons droit avec vous à la même confirmation de Dieu comme mon frère au commencement. Car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh, que c'est merveilleux de connaître Dieu selon les Écritures. Regardez comment le Seigneur a parlé déjà dans l'Ancien Testament concernant le salut qui devrait arriver chez nous les nations. Quand nous prenons par exemple Ésaïe chapitre 42, au partir du premier verset, là il est écrit, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. En rapport avec le salut chez nous, les nations, notre Seigneur se révèle en tant que serviteur. C'est vraiment merveilleux. Le Seigneur devrait devenir serviteur à cause de nous, les nations. Et l'Esprit de Dieu devrait reposer sur lui. Et ainsi, quand nous lisons dans Ésaïe chapitre 48, il est encore écrit ceci. Ésaïe chapitre 48, et au verset 6, et jusqu'au verset 8, il est dit ceci. Qui entend? Considère tout cela. Et vous, ne l'avouerez-vous pas?
Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. Elles se produisent à présent et n'appartiennent point au passé, jusqu'à leur avènement. Tu n'en avais aucune connaissance. Aucune connaissance. C'est afin que tu ne dises pas, voici, je le savais. Tu n'en as rien appris. Tu n'en as rien su. Et j'ai dit, ton oreille n'en a point été frappée. Car je savais que tu serais infidèle et que de ta naissance tu fis appeler rebelle. De ta naissance tu fis appeler rebelle. Maintenant le Seigneur fait la déclaration au verset 10. Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. C'est pour l'amour de moi. Pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Et ainsi le Seigneur dit au chapitre qui suit, c'est-à-dire le chapitre 49, là nous lisons encore à partir du verset 6. C'est peu que tu sois mon serviteur pour élever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. J'ai t'établi pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Mon serviteur, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Alors nous verrons un pont dans le Nouveau Testament. Là dans Matthieu chapitre 10, le Seigneur pouvait donner cet ordre à ses disciples et qui fut rappelé plus tard ses apôtres. Et ici dans Matthieu chapitre 10, il leur dit ceci au verset 5. Tels sont les 12 que Jean envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Si tu lis simplement, tu t'arrêtes là-bas. Tu diras, les apôtres ont été envoyés simplement vers Israël. Mais il faut aller jusque dans Matthieu chapitre 28. Après la résurrection, le Seigneur ressuscité leur dit, au verset 19, de Matthieu 28, allez, faites de toutes les nations de mes disciples. Alléluia. Maintenant, ça ne s'arrête pas simplement à Israël. Le salut devrait être annoncé vers toutes les nations. Mais nous faisons encore un pont. Et nous arrivons
dans les Actes des Apôtres, au chapitre 13, l'apôtre Paul, lorsqu'il prêche aux Juifs, il prêche aux Juifs, il prêche aux Juifs. Et il voit que les Juifs résistaient à la parole. Il fait ses déclarations. Au verset 46, Paul et Barnabas leur dire avec assurance. C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devrait être annoncée. Mais, puisque vous la repoussez, et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Nous nous tournons vers les païens, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre, vous lirez dans tous les épîtres, au commencement de chaque lettre, Paul écrit. Paul, serviteur de Dieu, appelé à être apôtre, parce que le salut devait aller jusqu'aux extrémités de la terre. Comme Jacques était aussi avec le Seigneur après sa résurrection, il commence son épître par dire, dans Jacques chapitre 1er, le premier verset, Jacques, serviteur de Dieu. Pierre a dit de la même manière, lorsqu'il écrit dans 1 Pierre, au chapitre 1er, au premier verset, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, et dans le deuxième épître, 2 Pierre, au chapitre 1er, nous pouvons encore lire ceci, au premier verset, Simon Pierre, serviteur et apôtre, parce que notre Seigneur était devenu serviteur, comme il est écrit dans Philippiens au chapitre 2, vous connaissez le verset 5 jusqu'au verset 7, il est écrit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, ne peut regarder comme une proie à arracher à être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Le Seigneur de gloire, le Logos qui était au commencement pour créer toutes choses. Quand vous lirez dans Genèse 1, tout le chapitre 1, vous trouverez l'expression 34 fois. Elohim dit, Elohim vit. Elohim, ce qui est traduit dans nos Bibles, Dieu c'est Elohim. Jusque dans Genèse chapitre 2, au verset 5, c'est à partir de là que nous trouvons maintenant cette expression combinée. L'éternel Dieu, ou Elohim Yahvé, et plus de 6000 fois dans l'Ancien Testament, vous trouverez Elohim Yahvé. Et le credo des Juifs est dans Deutéronome 6. Au verset 4. Écoute Israël,
Écoute, écoute. Yahvé, notre Dieu, il est l'unique Seigneur. Le Seigneur dans l'Ancien Testament, il avait porté un corps spirituel dans lequel il apparaissait dans l'Ancien Testament pour que les gens dans le naturel puissent même le voir. Mais il était dans un corps spirituel qui ne pouvait pas faire sortir du sang, qui ne pouvait pas faire sortir de l'eau. Dans ce corps-là, il est apparu à Abraham. Dans ce corps-là, il est apparu à Gédéon. Dans ce corps-là, il est apparu à la mère de Samson. Mais personne n'a dit. C'est la deuxième personne de la divinité. Que Dieu vous donne la compréhension de l'Ancien Testament. Alors vous comprendrez les révélations de Dieu dans le Nouveau Testament. Ce qui est appelé Elohim dans l'Ancien Testament, c'est ce qui est appelé Père dans le Nouveau Testament. Ce qui est appelé Yahvé dans l'Ancien Testament, Yahvé s'est révélé en tant que Fils dans le Nouveau Testament. Alors Jésus pouvait dire, c'est lui qui m'a vu, il a vu le Père. Parce que Yahvé, il était la révélation visible de ce qu'était Elohim et le Fils de Dieu. Dans le Nouveau Testament, il était la révélation visible de ce qu'était le Père. Lorsque le Seigneur était apparu à Abraham dans Genèse 14, il est dit du Seigneur, il lui est apparu en tant que sacrificateur. C'est pourquoi Abraham lui a donné la dîme de tout. Mais comment tu peux comprendre Genèse 14 si tu ne vas pas lire Hébreux chapitre 7, là où maintenant on nous définit qui est Melchisédek, qui n'avait ni père ni mère. Parce qu'en ce temps-là, le Fils n'était pas encore né. Mais il est le Dieu de Salem. Il est le Dieu de paix. Il est le Dieu de justice. Loué soit le nom du Seigneur. Mais peu importe dans quelle révélation il se manifeste, il demeure le même Dieu. Et il s'est révélé dans un corps de chair à cause de toi et à cause de moi. Pour être l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En tant qu'agneau, il est le sacrifice qui devait être offert pour tes péchés et mes péchés. Et selon Jean 10, il est le berger qui conduit le troupeau que nous sommes. Et selon Hébreux chapitre 9, il est le souverain sacrificateur qui doit présenter son propre sang. Et selon Hébreux chapitre 7, il est le médiateur et l'intercesseur entre Dieu et les hommes. Et selon 1 Jean chapitre 2, il est l'avocat auprès du Père. Il est tout en tous. C'est ce que Dieu est. Par rapport avec la création, il est le créateur. Par rapport avec le perdu, il est le sauveur. Par rapport avec celui qui est malade, il est le grand médecin. Il est tout en tous. Alors ne déformez pas l'évangile éternellement valable.
Notre Seigneur revient bientôt. Et le Paul pouvait dire, ainsi que nous l'a ordonné le Seigneur, j'étais établi pour être la lumière des nations. Nous remercions le Seigneur parce que la lumière est arrivée à ce soir du jour de grâce. Dieu a utilisé William Branham pour que la lumière de la parole nous soit encore donnée et que nous revenions à Dieu, que nous revenions aux expériences du commencement. Qu'est-ce que je peux encore dire pour vous? Il est grand temps de vivre sobriement sur la terre. Ne donnez pas l'impression de ce que vous n'êtes pas. Pierre, Jacques et Jean, c'était des serviteurs de Dieu. Ils connaissaient dans quelles circonstances et où et quand et quel est le mandat que Dieu leur avait donné. De même que Esaïe pouvait savoir quand est-ce que le Seigneur l'avait appelé. Ézéchiel pouvait dire c'était sur le fleuve Oulaï. Élie le Tisbite connaissait où et quand. Tous les hommes de Dieu qui avaient un ministère en rapport avec le plan du salut de Dieu, c'était des hommes simples et ils savaient ce que Dieu leur avait dit dans leur commission. Il en est de même de Saul de Tarse. Il en est de même de Pierre qui était Simon. Il en est de même de William Branham. Il pouvait se citer le 11 juin 1933. Et il pouvait se citer le 7 mai 1946. Lorsque la commission lui fut donnée après la Deuxième Guerre mondiale. Il en est de même de Val-de-France. Il peut te citer le 2 avril 1962. Lorsque le Seigneur l'a appelé par une voix audible. Il peut te citer le 3 décembre 1962. Quand le messager de l'heure, William Branham, lui a confirmé. Tu veux que je te dise ce que le Seigneur t'a dit. Quand tu étais en Allemagne, croyez-le, ainsi dit le Seigneur. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Soyez restaurés. Et la pluie de la dernière saison tombera selon Zacharie 10. Et les temps de rafraîchissement seront sur nous. Et notre Seigneur reviendra. Qu'il vous bénisse tous. Et servons le Seigneur humblement. À Dieu soit la gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maranatha.